pour l'échauffement. Allez, donc renforcement bas du corps. Ben, j'en ai un qui est déjà couché. Ah, il vient de faire le yoga avec nous. Voilà. Un petit cours de pilates pour mon compte. Dis-lui que c'est debout. Ouais. Debout, c'est debout, c'est debout, c'est debout. En fait, ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est de faire ses griffes et de jouer sous le tapis. Tu me chopes pas les orteils, là. Pourquoi tu me chopes pas les orteils? Allez, on fait des coudes. Et l'autre coude. Hier, on a passé un week-end, enfin un dimanche en famille. On est allé pique-niquer au lac avec les enfants. Et après, ils nous ont fait faire de l'acrobranche. Ah, Les mal partout dans les épaules, les bras. Voilà. Et on a fait 13 kilomètres de marche. oh là là. Donc, sacrée journée. Ouais. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, ça déconnecte de tout. Bon, et toi, Angèle, t'as fait l'anniversaire de Laura? C'était bien? C'était bien. 14 ans. Ça grandit, hein? Vache. Trop vite. Ouais. Oh, trop vite, je sais pas. C'est vrai que les journées passent vite. Mais Ah ouais. allez, on ouvre bien là. Allez, vous inspirez. Et ici, on vient monter et descendre. Monter, descendre. Monter, descendre. On vient chauffer le cou, les articulations du cou. On souffle sur le côté. Quand vous soufflez comme ça, essayez de pousser au maximum pour bien étirer toutes les cervicales, bien sûr, mais aussi la nuque. Ici, on vient bien figer et on tourne sur le côté juste le haut. Pareil, on souffle en poussant. Ah, c'est parti, chacha. Et ici, on descend. Donc, le bas, au niveau des lombaires, on ouvre bien. Ici, on vérifie que l'ouverture des pieds est bien ouverture de hanche. Et on vient descendre. Allez, juste des semi-squats. Hein. Après, on fera des squats si vous voulez. Juste pour le plaisir. On vient chauffer les hanches ici. Allez, on ouvre bien. Donc, les hanches ne bougent pas. C'est juste, on vient écraser les orteils, bien ouvrir ici. Donc, on travaille la rotation de la cuisse et vraiment la rotation de la hanche. Et dans l'autre sens. Et on souffle toujours à la fermeture. Et on pose. Et ici, on vient faire l'autre jambe. Et de l'autre côté. Super. On vient chauffer les genoux. Allez, on met bien les mains au-dessus des articulations, à droite,
Donc là, on souffle quand les jambes sont tendues. Le dos est bien droit, surtout. Protégez vos lombaires. Et de l'autre. Et on ouvre et on ferme. Et dans le sens inverse. On ferme, on ouvre. Et on vient faire les mollets, les chevilles, les orteils. Allez, on est parti. Et jusqu'à la hanche. Là, c'est toutes les articulations du bas qui travaillent. Alors, un petit coup de boisson. Vous la gardez à portée de main. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes partante? Ouais. Oui. Ouais. Alors, on est parti. Alors, on va commencer debout. Vous mettez les pieds un poil plus large que les hanches, en fait. Il faut vraiment que l'extérieur des pieds soit à la largeur des hanches. Les doigts de pied qui peuvent se lever légèrement en canard, là. On vient ancrer ses talons dans le sol. Et là, d'habitude, je vous fais travailler avec les mains devant. Là, pour bien maîtriser les lombaires à plat, vous venez croiser vos mains comme ça, l'une contre l'autre, posées dans le dos. Vous vérifiez que les épaules sont basses. Ce n'est pas me faire un pigeon, d'accord? Et on vient descendre en squat. Donc, on inspire bien en haut, le dos est plat et pas creusé. On descend en squat comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Moi, je travaille toujours sur 4 respirations, pardon. Parfois, en pilates, on vous fait faire en 6. Moi, j'aime bien travailler sur 4 mouvements intensément. Et on vient ouvrir les bras, hop là, en essayant de tenir l'équilibre. Bon, j'ai toujours mon bras droit, ça doit être les vis qui font que c'est plus haut, j'en sais rien, plus bas. Et on vient ici croiser. Donc on est bien sur les talons, on peut lever les orteils. Hein. C'est pas obligé dans l'exercice, mais c'est pour vous montrer que le poids du corps est bien sur les talons, fessiers bien en arrière. Et on reprend. On va venir maintenant le faire avec les bras ici, l'un au-dessus de l'autre. Donc on va le faire 8 fois, parce que 4 comme ça, ou 4 fois. 4 comme ça, 4 comme ça. 2 comme ça, 2 comme ça. On va y arriver. Ça y est, les maths ce matin, j'y arrive plus. On inspire bien en haut, on descend. On inspire, on descend. On change. On change. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que la posture et le travail du dos et des abdos étaient différents? Non. Non. Bon, alors la prochaine fois, je vous préviendrai avant. Je vais chercher mes oreilles parce que je t'entends mal. Ah, d'accord. Vas-y, Dani. C'est mieux de se lever avec ses oreilles quand même. Ouais. Ici, on vient. Et les autres, vous m'entendez bien? Le son est bon? Oui, parfaitement. Oui, oui. Ok, super. Vous venez toucher vos talons. Pour une fois que tu as oublié la musique. Non, j'ai pas oublié. On a fait un test avec Anne-Marie, mais c'était vraiment trop fort. Donc, on a arrêté la musique. Donc, vous venez toucher vos talons. Vous êtes toujours ancré avec les talons dans le sol et pas les orteils. On vient faire un premier squat avec l'ouverture des bras. Ensuite, on vient, comme tout à l'heure, donc les bras ouverts. On vient, on va le faire ensemble. Allez, vous mettez vos talons comme ça. On vient ouvrir les bras. Le premier, c'est les bras dans le dos. Vous allez voir, les genoux s'ouvrent et la posture du dos est différente. Ici,
On croise devant, les genoux ne s'ouvrent pas. D'accord? Et le dernier, c'est avec les mains comme ça. Est-ce que vous avez réalisé le travail des cuisses en interne quand on est ouvert et enfermé, donc extérieur quand on est fermé? Ah bon. Oui. Non, Ouais. pas trop. C'est pareil quand on est derrière, on ouvre les cuisses. Bon, pas évident apparemment. Alors, on va faire la même chose, sauf que maintenant, je vais vous faire conscientiser qu'on travaille le devant des cuisses et la sangle lombaire. On va venir sur la pointe des pieds. Donc ici, on vient monter les bras au-dessus de la tête, les doigts le plus haut possible vers le plafond. Vous conscientisez ici que vous poussez sur les pieds, bien sûr, mais que c'est les cuisses ici qui vous gagnent et les lombaires. Et vous redescendez, talon dans le sol. Donc là, on est en point d'appui devant, sur les orteils. On reprend. Allez, on en fait 4 comme ça. Et on souffle. Alors, travail des mollets, travail des cuisses, c'est bon? Oui. Oui, vous le sentez? Oui. Oui. Je sens pas. Tu le sens pas? Qui c'est qui sent pas? Angèle? Ah, si, je le sens bien. Ah, c'est toi, Angèle, tu sens bien. C'est Anne-Marie peut-être, alors qui est. Si, je sens, mais sans douleur cette fois-ci. Ah oui, sans douleur. Alors, le but, c'est pas d'avoir mal, hein. Le pilate, c'est de sentir le travail musculaire. Et Pour voilà. savoir quel muscle va se régénérer après. Je sors du tapis parce que sinon, je perds l'équilibre, il est trop épais. Ici, je viens, on va faire de l'équilibre. Donc, je viens ancrer mon pied dans sa globalité dans le sol, avec presque plus un appui externe qu'un appui interne. D'accord? Le genou ne vient pas à l'intérieur, il vient en extérieur. Donc, on appuie le talon, le devant du pied et le côté externe. Vous venez mettre vos mains sur les hanches pour être sûr qu'elles ne bougent pas, ou à l'ouverture si vous perdez l'équilibre. D'accord? Comme un peu comme un bâton, comme vous le sentez. Ici, on vient mettre la jambe droite pour moi à côté de celle-ci. Et je viens ouvrir en poussant sur le talon le plus loin possible. Si je ne bouge pas mes hanches, l'ouverture n'est pas énorme. Si j'ai une mobilité des hanches et que je ne tiens pas, je peux carrément ouvrir ma jambe. D'accord? Donc le but, c'est vraiment pas de mobilité, enfin immobilité des hanches. On maîtrise. Ça sangle abdominale, ça sangle lombaire. Allez, on souffle en ouverture. On inspire en bas. Ici, on reste ouvert. Donc, quand on a fait 4, et on vient faire des petits ronds en fermant. On souffle en fermant. Là, je sens ma hanche. Ah, là, tu sens ta hanche. Donc, Ouais. normalement, tu travailles sur le pied qui est figé, le muscle extérieur ici. Ouais, c'est là, tu vois. C'est bien ce que tu dis. C'est bien. Voilà, c'est en extérieur de la jambe qui est fixe, pas la jambe qui travaille. C'est ça. Donc là, Ah, on est en train non, de si j'avais reconstruire. fait le travail que je sens. Oui, alors le but c'est ça, c'est de reconstruire le muscle qui maintient ta hanche et qui la mobilise. D'accord. D'accord? On reste bien Oui. jambes tendues au sol ici. Alors je suis désolée, je vous ai fait parler, mais c'est pas grave, on est toujours devant là. Et là, cette fois, on vient mettre pied-pointe devant. Et vous allez voir que là où vous aviez un travail extérieur, vous allez d'un seul coup vriller en intérieur. Toujours avec le travail du muscle de la hanche en extérieur, hein, bien sûr. 4 fois. Ici, on vient mettre les genoux presque côte à côte et on vient pousser le talon derrière. On est comme ça. On pousse, j'ai entendu derrière. Et vous devez sentir
les muscles des hanches, enfin, des fessiers, qui viennent au-dessus jusqu'au lombaire. On ne creuse pas le dos, hein, toujours. Et derrière, le pied est flex. Et on pose. Donc là, la jambe qui était au sol, vous pouvez la mobiliser si vous avez besoin. On vient ancrer celle qui était mobile. On se stabilise bien au niveau de la hanche. Pour pas être... Si vous êtes trop cambré, vous allez sentir l'étirement devant. Si vous êtes bien dans le prolongement du corps, eh bien, vous allez travailler les muscles qui la maintiennent. Et donc, protéger vos lombaires et votre hanche, bien sûr. Jambes bien fixées au sol, plutôt en extérieur du pied. On lève la jambe qui va être mobile et on ouvre. Si l'équilibre est difficile, vous avez le droit de vous tenir. Hein. 4. Ici, on ouvre, petit cercle. On ramène devant, pied pointe. On ramène derrière, pied flex. Et on pose. Donc, normalement, vous avez dû travailler le muscle là, vraiment du creux fessier et tous les muscles qui englobent des hanches enfin, qui englobent les hanches de derrière jusqu'au devant. Et bien debout. C'est bon? Ouais. Ok. On boit une goutte d'eau si vous avez besoin. Je ne sais pas quelle température c'est chez vous. Nous, ici, il fait encore une chaleur. Il fait frais en Alsace. C'est frais en Alsace. J'irai pas migrer vers l'Alsace quand même. J'ai Il y a une connu, ça m'a suffi. place dans le sud, j'arrive. Ici, on vient en ouverture de hanche. Donc ici, on était en fermeture de hanche. Là, on vient ouvrir la hanche. Pointe de pied en extérieur, plus large que les hanches. On pense bien à la rétroversion du bassin. On noue les grands droits, là, hein, du périnée jusqu'au plexus. On met au choix les mains à la taille ou en ouverture si on a besoin de stabiliser. Et on vient descendre. Alors attendez, je vous le montre. On vient descendre le fessier comme si on faisait un squat, sauf que quand on arrive ici, on bascule sur les pointes. Et on remonte. On inspire en haut, on descend en bas. Là, l'exercice, c'est vraiment bien gainer le bassin, bien gainer les abdos du périnéo. Donc, vous serrez les fesses au plexus, parce que si ici, vous n'êtes pas gainé, vous allez creuser. D'accord? Donc, on ne fait pas la poule. On a le dos bien plat. On protège ses lombaires. On inspire en haut. On descend. Donc, on vide les poumons, les côtes flottantes. On noue jusqu'au périnée. On noue, on bloque. On lève les pointes de pied. On repose et on inspire en remontant. On souffle, on descend. On bloque, on pointe. On pose et on inspire. Bloc, on pointe. On pose, on inspire. On pointe. On pose. On inspire. Je ne sais pas combien on en a fait. 4 déjà. Bon, alors on fait un cinquième. Non, on descend, on reste ici. Et là, on va basculer. Pointe sur le souffle. Inspiration au centre. Si vous ne nouez pas votre nombril, vous allez vous partir en déséquilibre. Donc là, on reste, on gonfle le ventre, mais on reste noué et guiné. OK? Allez, donc on souffle d'abord, on descend, position. Ici, on inspire.
et on souffle. Serrez bien les fesses, rentrez bien le ventre, avalez bien votre nombril. On inspire au centre, on repart uniquement à droite. Inspire. Donc là, il faut faire 8 respirations parce que 4 de chaque côté. Une de chaque côté. On pose, on inspire, on redresse. On ramène. Est-ce que vous sentez bien vos cuisses? Oui. Ouais, ouais. Ouais, elles sont bien là. D'accord. Je Ouais. pensais que Au niveau du mouvement des hanches, c'est comment? Ça va. moi, ça va. Je l'ai senti que quand j'ai tendu la jambe du côté droit et faire les petits cercles. Ah, parce que ça t'a fait C'est juste souffler là. où? Dans la hanche gauche. Non, moi, c'est la hanche droite qui est prise. Oui, mais tu dis que tu n'as pas pu lever la jambe, la hanche droite, la jambe droite. Oui, Donc c'est quand j'étais pourquoi? en appui sur la jambe gauche. Oui, j'avais pas compris. Ah, d'accord. Quand j'ai Ok. fait ça, c'est ma jambe droite qui est debout. Et les petits cercles, si tu veux, me tirent dans ben là où tu disais, hein. D'accord. Euh, je ne Alors, sais pas si je l'ai dit, mais j'avais fait une radio des hanches parce qu'elle supposait peut-être un mot du fémur abîmé. J'ai ah, une hanche d'accord. de bébé, j'ai une ossature de bébé, pas d'ostéoporose et pas de cartilage abîmé. D'accord. Alors, c'est pas, il faudra qu'on travaille sur la, comment ça s'appelle? L'absorption du calcium pour pouvoir fermer cette fêlure, en fait. Reconstruire c'est l'os qui est Ah, mais touché, en non, fait. non, non, j'ai rien. J'ai pas d'habit. J'ai rien. J'ai pas de hanche. J'ai pas d'ostéoporose et mes cartilages ne sont pas abîmés. Non, tu viens de dire que tu avais une fêlure de l'os de la hanche depuis bébé. Ah oui, d'accord. Donc, c'est Ah, pour ça ça se que fait. je te dis, il faudra reboucher cette fêlure parce que normalement, tu ne devrais plus avoir de hanche fêlée. Alors, on va continuer parce qu'après, je vais me faire taper sur les doigts par Annick. Ouais. Donc là, On on va a faire une marqué pour deuxième les fesses. partie. On va faire une deuxième partie debout. Et puis, on va finir au tapis. Ça vous va? Oui. Allez. Donc là, on était sur les hanches. On va descendre un peu plus sur les fessiers et les cuisses. Donc, on continue avec notre ouverture, comme tout à l'heure. Pointe de pied ici. Et pour pouvoir aller travailler le fessier et le bas, on va venir soulager ce qu'on a travaillé là ici et tirer ce qu'on a travaillé. Donc on vient lever les mains, vous les croisez, vous les mettez joints, vous les tenez, peu importe. Le but du jeu, c'est d'être inspiré, inspiration en haut, et descendre ici sur le côté en soufflant. Donc quand vous soufflez, vous vous souvenez, bassin rétroversé, on souffle, on vide bien les abdos, le ventre, et on vient bien nouer ici, et vous allez sentir l'étirement des muscles là qu'on vient de travailler sur le côté. On s'inspire, on souffle. En haut, vous pouvez tirer un peu plus vers le plafond. Côté. On revient au centre, on tire un peu plus et on descend un peu plus bas. On conscientise vraiment les muscles qui s'étirent, qui ont travaillé juste avant. Et on revient là. Et on va descendre squat, comme on a fait tout à l'heure. Donc, main sur le dos, main dans le dos, en descendant. Mais squat ouvert cette fois. Donc là, cette fois, regardez les muscles qui travaillent. La différence avec le fait de mettre les bras d'abord dans le dos. Ici, on est ouvert et on va venir fermer les bras. Normalement, vous devez sentir ici que les muscles lombaires
sont sollicités pour garder le dos droit, en plus des cuisses. Je sens rien du tout. Vous ne sentez rien du tout, Pascal. Comment? Je vais vous faire et on travaillera peut-être en présentiel. Il faut que je te montre vraiment la posture, peut-être. C'est bien rétroversé au niveau de ton bassin, hein, Pascal. Ouais. Ouais. Tu es archi rétroversé. Okay. Archi. T'as pas besoin d'être là, Archi. Hein. Et on va faire le même mouvement, mais cette fois en montant en haut. Et là, si vous montez les bras et que vous n'êtes pas rétroversé, vous allez sentir que la cambrure. Donc vraiment, vous avez besoin de souffler en guidant bien la rétroversion et donc le périnée, les muscles de l'endroit. Donc on est en bas, on inspire, on souffle, on monte au-dessus de la tête. Et 4. Voilà. On reste ici en ouverture. On va continuer de travailler les muscles des jambes. On va venir descendre en squat simple devant, là, en fermant les poignets. Et quand on va se redresser, on va venir sur les pointes. Donc là, on va travailler les muscles extérieurs fessiers. On redescend, on souffle, les bras croisés devant. On inspire en haut, pointe. On souffle, on descend. On inspire, pointe. On souffle, on descend. On inspire, pointe. On souffle, on descend. Et on se redresse. Allez, hop. Donc là, au niveau des fessiers et des cuisses et des hanches, on a bien travaillé. On va venir maintenant travailler les psoas, les mollets, les intérieurs des quadriceps et ça y est, je sais plus le nom. C'est pas grave. Les muscles des cuisses, c'est le principal. Vous mettez au bout de votre tapis. Et donc, on a dit qu'on travaillait le renforcement et la mobilité. On va peut-être travailler du bout du tapis devant, plutôt. Si vous allez descendre une jambe derrière, poser pointe de pied, descendre le genou. Vous devez sentir le psoas ici qui travaille. Le bassin est toujours rétroversé. Et on remonte ici, avec les bras comme ça. OK? On souffle, on descend, on inspire, on remonte. Vous allez sentir vraiment la mobilité de la hanche et en même temps, fessier et psoas. Allez, on est droit, on vient souffler. Non, on va regarder l'équilibre. Derrière, on descend. Ici, on sent bien le travail. On inspire devant. On inspire devant. Quand on souffle, on gagne les abdos. Hein. Et dernier. On pose, on change de jambe. On souffle derrière. On descend bien. On inspire devant. Et elle se redresse. On va partir uniquement sur la première jambe. Ici, on vient derrière. On va simplement descendre, se redresser. Faites attention ici que le genou ne dépasse pas les orteils. Hein. C'est l'arrière qui descend. On inspire en haut. On descend. On inspire, les hanches bien parallèles. On descend. Et on revient. Change de côté. On souffle, on descend. Vous gainez vos abdos quand vous soufflez. Hein.
Et dernier. Et on se redresse. Alors, est-ce que c'est bon, vous sentez vos cuisses? Oui, oui. Nickel. Super. Moi, il a bon dans les jambes. Il commence même à faire chaud en Alsace. Ah, alors c'est parfait. Est-ce que ça vous va si on descend au tapis? Ah ouais, Oui. carrément. Un coup. Alors, vous n'entendez pas la musique parce que je ne l'ai pas partagée. Oui, quand il y a des pubs, moi c'est agaçant. Derrière le bout du tapis, on s'aligne, on lève son nombril et ses abdos et ses lombaires. Et on vient inspirer longuement. Allez, on remplit le ventre. On ouvre les côtes flottantes, les poumons. On vide, on arrondit la tête, les épaules, on serre le nombril, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On inspire loin devant. Puis on descend jusqu'au sol. On arrondit, on arrondit, on arrondit, on descend. On vient poser les mains devant les pieds, on a fini de souffler. On inspire, on part en gainage. On souffle, on pose les genoux. Et on bascule juste pied. On se met bien positionné sur le tapis. On vérifie que les ischios sont bien dans le sol. On inspire loin devant et on descend, vertèbre par vertèbre. Sur le souffle, en creusant le ventre. On vient poser la tête. On pose les mains de chaque côté. On vérifie que les pieds sont bien positionnés pour que le bassin soit rétroversé, les jambes dans le tapis. Et on va attaquer directement fessiers, abdos. Ici, les genoux sont largeur de hanche, les pieds aussi, forcément. On vient simplement faire 4 respirations toutes simples sur j'inspire en bas. Donc, je gonfle le ventre, j'ouvre bien les côtes flottantes, les poumons. Je souffle en enroulant, coccyx, colonne, jusqu'en haut. Et j'inspire en redescendant au tapis. Donc, on creuse le ventre en montant. Et j'inspire au sol. Je creuse le grimpe. Je gaine bien les fessiers, hein. Et j'inspire au sol. On vérifie que les lombaires sont bien à plat, le bassin rétroversé. Et on va venir ici monter et on va travailler en haut. Donc, cette fois, j'inspire en montant les fessiers. Je vérifie qu'on a un beau toboggan, jambes gainées, fessiers gainés, abdos noués. On laisse les mains de chaque côté et on va venir souffler en amenant la pointe de pied vers le sol. Et on inspire en redescendant juste la pointe du pied au sol. On reste gainé sur le côté droit ou gauche selon la jambe qu'on lève. Donc, on est en haut. On inspire. On souffle. On monte une jambe, pied-pointe. On inspire, on ramène juste la pointe de pied au sol. Juste la pointe, on inspire. On creuse bien le ventre quand on souffle. Pointe. Inspire, dernier. On pose la pointe de pied et le talon. On vérifie qu'on est bien levé, qu'on est bien gainé. On inspire dans cette position et on part dans la deuxième, sur la deuxième jambe. On pose la pointe et le talon. On inspire en haut.
Et on souffle en amenant chaque vertèbre dans le sol jusqu'au coccyx. Pose bien long. Inspire comme comme on dit, comme un bœuf. On se met sur le côté du tapis, toujours les genoux pliés, fléchis, et on bascule. Hop, sur le côté. Ici, on vient lever le haut, épaules basses, abdos gainés. On n'est pas sur la hanche, on est bien sur la cuisse. On a gardé les genoux fléchis. On vient poser talon, pointe de pied, talon, pointe de pied. OK? Et on va aller travailler là à l'intérieur. La main sur la hanche, il faut que les deux hanches soient l'une au-dessus de l'autre. On inspire comme ça et on souffle, on ouvre. On inspire, on souffle. Donc quand on souffle, on creuse hein, et on ouvre les grands droits du plexus au périnée. Et là, en plus, on travaille les obliques. Et on pose. Maintenant, on va venir travailler uniquement cette jambe-là et on va venir l'ouvrir et la fermer. Donc, on inspire ici, elle est en ouverture, largeur de hanche, et on pousse sur le talon, juste pour l'ouvrir. Inspiration. Attention, les épaules là qui s'écrasent. Redressez-vous. D'accord. Et dernier. Et on pose. On ferme. Et ici, on va venir faire l'autre côté. Donc, on est sur la cuisse, on tourne simplement sur le fessier. Ça vous fait faire un abdos de plus. On remet bien l'épaule au-dessus du coude. On est bien gainé ici. Nos jambes sont fléchies. Talons, pointe. Simple ouverture au départ. On inspire, jambes en bas. On souffle, on monte. Dernier. Ici, on vient les maintenir en ouverture. On inspire, on souffle, on pousse sur le talon. On revient, on inspire, on souffle, pensez à gainer vos abdos. Et dernier. Et on pose. Et on revient là. Alors, vous me donnez 30 secondes parce que ça sonne en bas. Mais je ne sais pas si. Parce que mon mari est d'accord. Alors, on était en position assise, pardon. Donc, en position assise, on bascule à quatre pattes. Si vous avez besoin de mettre des coussins sur les genoux, vous mettez les coussins sur les genoux. Et là, ce que je vous propose, c'est de faire la fin, la dernière partie, reconnexion avec votre corps pour être en énergie toute la journée. Donc, à quatre pattes, vous connaissez ce mouvement, on vient mettre le dessus des pieds sur le tapis, on inspire, on gonfle, on bascule le bassin, hein, on remplit d'air le ventre, les épaules sont basses, la colonne est bien alignée, et il y a toujours cette visibilité de j'ai une ficelle qui m'étire la tête et une autre le coccyx. Et je souffle, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. La tête ne rentre pas dans les épaules, hein, elle se baisse simplement. Allez, 4 fois. Et là, c'est pareil, on ne met pas la nuque en arrière. Hein. On laisse cette ligne directrice, on remplit à fond. On souffle, on descend. On inspire. Donc là, je vais vous conscientiser le mouvement de vos vertèbres, de votre colonne, de votre nuque et du bassin qu'on vient de travailler.
C'est bon, vous avez fait 4 fois. On va venir conscientiser le travail des épaules. Vous mettez vos mains, donc vous les ouvrez en extérieur et vous les mettez au même endroit, mais les doigts vers les genoux. De chaque côté. Je veux que vous sentiez l'étirement au niveau des poignets, des avant-bras, des coudes et des épaules. Et là, on va venir faire un peu comme une petite danse, c'est-à-dire on inspire vers l'avant, on souffle, l'épaule gauche descend vers la gauche, le fessier descend vers la droite, on ramène ici, on souffle, et on repart en inspiration de l'autre côté, l'épaule droite vers la droite et l'avant, et le bassin part en opposition à gauche. Et on souffle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les chats s'étirer. Ça fait trop mal aux mains, ça, aux Ça poignets. fait mal aux mains, aux poignets. Aux poignets. Voilà. Le but, c'est de les assouplir. Ouais. Et c'est un très, très bon exercice pour garder le canal carpien ouvert. Eh ben, moi, je préfère qu'il soit fermé. Ah ouais, comme ça, après, tu te fais opérer. Ta nane va. Et on part de l'autre côté maintenant. Pareil sur 4 respirations. Donc, on était parti à droite, on part à gauche. Et pareil, on fait la petite danse entre la colonne qui tourne comme un serpent. Je pense que là, vous devez sentir la connexion avec votre corps. Vous sentez des muscles que peut-être vous ne connaissiez pas. Ah, Oh, c'est bon. On ramène les mains dans le bon sens quand on a fini les 4. Ici, on éloigne un peu les genoux des hanches. On met les orteils fléchis dans le tapis. On va venir inspirer. Donc, on a les épaules au-dessus des poignets, les bras tendus. On inspire en bas et on vient souffler en poussant les talons pour être comme une position de planche. On inspire, on ramène les genoux vers le tapis, mais pas au tapis. On pousse en planche. On souffle en planche. On inspire. On inspire. On inspire. Et on repose. Ça va? Oui. Bien. Donc, on va faire maintenant un espèce de jeu avec votre corps, que vous conscientisiez bien chaque muscle qui travaille. On est tout ce qui plaît à Pascal, le gainage. On inspire, on est en gainage. On souffle, on vient amener le genou et la pointe de pied en intérieur. Ainsi, on se remet en gainage. On souffle, on inspire, on souffle. Donc, on est en intérieur. On a bien travaillé l'extérieur des cuisses tout à l'heure. Vous devez le sentir dans cet exercice. Quatre fois. On revient sur les genoux. On étire les bras et les épaules. On essaie d'aller poser le front sur le tapis. Faites 3-4 respirations. Et sentir les omoplates qui s'étirent, la colonne qui s'ouvre. On revient en 4 pattes, pas trop équilibrées, hein, les genoux sont plus loin que les hanches. On vient à nouveau pousser sur ses talons. On inspire en planche, on souffle, on vient poser la pointe de pied en extérieur. On inspire en planche. On inspire. On inspire. On inspire. On pose les genoux. Ça va? Si vous avez Oui. des doutes, on est morte. qui c'est qui est morte?
Moi, moi aussi. Allez, encore un petit exercice avant d'attaquer les étirements. Ici, on inspire, on souffle, on vient en gainage. Et on inspire, on ouvre, on bascule sur le côté. Ah non, pas celui-là. Inspire, Annick, t'es ma sœur de gainage, toi. Hein. Mais Cana, il va tomber. on souffle. Sans bouger la ligne, on vient poser le dos de la main en bas. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire, on revient en gainage. Et on part de l'autre côté. Inspire en haut. Souffle en bas. Inspire en haut. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire, gainage. On souffle, on pose les genoux. Et on étire. Est-ce que vous conscientisez qu'il y a des muscles partout dans le corps? Non, on ne conscientise pas. Alors, t'en fais 3 de plus. Voilà, exactement. Si tu n'arrives pas à comprendre où c'est, on revient à quatre pattes. On vient mettre le dessus des pieds sur le tapis et on amène les genoux sous les hanches. Un vrai quatre pattes. Basculer les fessiers sur les genoux. Si vous avez mal aux articulations des genoux, vous pouvez mettre un coussin entre la cuisse et le mollet. Et on n'est pas écroulé sur ces talons, d'accord? On est gainé. On n'a pas travaillé les fessiers et les hanches pour rien. Elle était dernier. Ici, on vient inspirer. Vraiment avec le dos, le bassin rétroversé, donc les lombaires bien droits. On gonfle. Poumons flottante. Le haut des poumons. On a bien gonflé. Et ici, on vient gainer les fessiers, les psoas et les abdos du grand droit. On souffle en haut. On creuse. On inspire, on redescend. On ne touche pas, on n'est pas assis. On souffle. On inspire. Souffre. On inspire. Baisse. On souffle. On inspire. Et maintenant, on va finir pour les obliques. Ici, on va inspirer. On va faire l'inverse. Et on va souffler en descendant. Gainer ici vers le talon droit. Inspirez. Inspire. Soufflez vers le talon gauche. Donc, on vrille au niveau des cuisses pour bien sentir qu'on travaille les obliques. On inspire devant, on souffle côté. On inspire devant, on souffle côté. Inspire, souffle, inspire, souffle. Attention, pas le dos rond. On garde le dos bien plat et bassin rétroversé. Dernier de chaque côté. Et on revient. Allez, on va passer à l'étirement. Pointe de pied au sol. On vient ici mettre la jambe, le genou au niveau du talon et on vient écraser ici. Et sentir l'étirement là derrière. Vous sentez étirement du pied, de la cheville, du mollet. Vous écrasez bien votre sangle abdominale. Vous allez sentir l'étirement de la hanche, du dos, jusqu'au lombaire. Trois respirations profondes. Vous revenez devant. Vous tirez la jambe droite, toujours à faire la même jambe, mais tendue, pardon. Les orteils vers vous. Vous descendez
descendez, vous attrapez ce que vous pouvez. Hein. Mollets, chevilles, pieds. Bon, respiration profonde. Wow. On échange toujours les orteils fléchis. On amène le talon près du genou, ici, pied bien à plat. On inspire. On pousse vraiment là, devant. Étirez au maximum. Tendez la jambe. Pareil que de l'autre côté. D'attraper ce que vous pouvez. Trois, quatre respirations. On revient sur les genoux. On bascule, on met les mains de chaque côté du genou. On bascule accroupi, pied à plat. On met les mains devant les orteils. Sur l'inspiration, on redresse. Sur le souffle, pardon, l'expiration, on se redresse haut du corps. Donc, il reste baissé vers le bas, on tend les genoux. Tendu à leur maximum. Fléchissez un genou et vous tendez un petit peu plus l'autre. Vous devez sentir vraiment, ça part des lombaires, comme s'il y avait un fil là qui vous étire juste vos orteils. Et là, vous pouvez aider à l'élimination et dans la lame, on descend par l'extérieur et on remonte par l'intérieur jusqu'à l'aigle. On revient deux jambes tendues, on bascule sur l'autre. On scientise bien pour les tirs à fond. Dans les deux jambes, on met les mains au-dessus des genoux, on fléchit les genoux, on prend une grande inspiration et on souffle en se redressant tout doucement, vertèbre après vertèbre. Inspire. Prends l'énergie du soleil. Fléchis les genoux, recouvre ce bassin et on lâche tout. Et là, revenez. Passez de l'énergie de la terre, vous la laissez remonter le long de votre bassin. Vous vous énergisez pour la journée. Et merci Christine. Avec Merci à plaisir. toi. Super. Ouais, c'est chaud. Oula, j'ai pas tout compris.